jour vienne où je répandrai la soif et la faim, non pas la soif de l'eau, non pas la soif de la faim du pain, mais la soif et la faim d'entendre tes paroles. Merci notre Dieu pour la soif et la faim d'entendre tes paroles. Oh, il est écrit, tu les renvoyais ta parole et ta parole les guérit. Il y a une puissance dans ta parole. Ta parole guérit nos émotions, ça nous guérit matériellement, ça nous guérit financièrement, ça nous guérit spirituellement, ça nous guérit physiquement. Merci Seigneur pour la puissance de ta parole. Merci parce que tu l'envoies ce matin pour que ta parole puisse nous guérir, pour que personne ne sorte de ces lieux tels qu'elle est venue. Elle guérit Seigneur ce matin, elle guérit ce matin ta parole. 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 Elle guérit. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que le Seigneur est bon? Il est très bon, notre Dieu. Il est très bon, il est très bon. Il est très bon. Ce matin, nous allons continuer avec notre enseignement sur les portes d'entrée des démons. Nous sommes dans les sous-points. La fois passée, on a parlé des implications occultes. Mais ce matin, nous allons parler des impuretés sexuelles. Les impuretés sexuelles. La sexualité hors du mariage, c'est le moyen le plus simple, le plus facile de se partager des démons. La sexualité hors du mariage, c'est le moyen le plus simple de se partager des démons. Dans les impuretés sexuelles, nous allons commencer avec l'adultère, parce que chaque mot, lorsqu'on le prononce, a une définition différente des autres. L'adultère, lorsqu'on parle de l'adultère, on parle de l'infidélité dans les couples. On parle des rapports sexuels entre deux personnes mariées ou les rapports sexuels entre une personne mariée et l'autre célibataire. C'est pourquoi nous allons lire 3 versets. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 6. Nous lirons Proverbe 6, le verset 26 à 31. Et nous allons terminer avec 2 Samuel, chapitre 12, en commençant par le verset 1. Thessaloniciens, chapitre 4. La Bible dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Paul dit le verset 8, « Celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. » Amen.
La Bible dit, mes bien-aimés, c'est comme je vous disais, ce que Dieu veut pour son peuple, c'est la sanctification. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre ici. Ici, il y a deux sortes, il y a deux sortes de sanctification. C'est-à-dire, il y a la sanctification objective, c'est-à-dire mise à part pour Dieu, mise à part pour servir Dieu. La sanctification objective, tous les croyants ont été mis à part pour Dieu. Dieu nous a sanctifiés. Dieu a envoyé son esprit en nous. L'esprit nous a régénérés. Nous sommes mis à part pour servir Dieu. Et cette sanctification, elle est parfaite et complète. Et on appelle ça la sanctification positionnelle. La sanctification des positions. En Adam, nous étions des pécheurs. Mais en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes devenus de saints. C'est pourquoi la Bible dit que si une personne est en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Ici, on parle de la sanctification des positions. Parce que nous sommes en Christ. Dieu nous a donné une nouvelle identité. Nous sommes de saints. Amen. Mais ici, il est question de la sanctification subjective, c'est-à-dire tous les sauvés, ceux qui ont reçu le nouveau statut de saint, de juste, doivent se séparer de toute forme de péché. Ils doivent se séparer de toute forme de péché. On appelle ça la sanctification en pratique ou progressive. Cette sanctification ne sera jamais complète et totale aussi longtemps que nous sommes encore sur la terre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de notre vie. La sanctification subjective, elle sera totale lorsque tu entres dans l'éternité. Amen. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur des Hébreux, comme je vous dis toujours, il dit cherchez la paix avec tous, mais c'est aussi la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Ici, la Bible ne dit pas que nous verrons Dieu parce que nous nous sanctifions. Sinon, nous allons dire quoi? Ça devient le salut par deux œuvres. Il faut bien comprendre ça. Et comme je disais, quand quelqu'un est sauvé, la sanctification objective, le Saint-Esprit entre dans la personne. Le Saint-Esprit a régénéré la personne. La sanctification subjective, comme je disais, c'est-à-dire quand quelqu'un entend la parole de Dieu, il se sépare du péché. C'est la preuve que quelqu'un est né de nouveau. Parce que si quelqu'un n'est pas né de nouveau, vous allez prêcher la parole à la personne. Vous allez dire, laissez le péché, la personne ne laissera jamais le péché. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas née de nouveau. C'est la raison pour laquelle des fois on découvre les faux frères. Des gens qui ont rempli les églises sans pour autant nés de nouveau. C'est comme l'apôtre Paul disait aux Corinthiens. Il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, il juge de tout. Pourquoi? Parce qu'il est né de nouveau. Parce que si vous demandez la sainteté aux gens qui ne sont pas nés de nouveau, c'est comme je vous dis, la Bible dit que tous les païens qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas encore accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur personnel, ils sont comme des animaux. Nous étions de leur nombre et Dieu nous a sauvés. Comme je dis toujours, c'est comme si tu as ton chien. Tu as ton chien, tu arrives à la maison, tu dis au chien, mon chien, j'ai tellement de problèmes. Il ne va pas te comprendre parce que c'est un animal. C'est pourquoi les chrétiens avertis. Nous n'allons pas chez les païens. Quand tu trouves un païen,
Mais tu forniques, tu es dans le péché. Non. Oh, tu fumes, tu es dans le péché. Non. Les païens, on ne parle pas de péché parce que c'est leur vie normale. Le seul péché qu'ils ont commis, c'est parce qu'ils ont rejeté la grâce. Lorsque nous allons chez les païens, nous leur annonçons la bonne nouvelle. Oh, tu es en Adam. Oh, si tu meurs en Adam, tu vas aller en enfer. Mais Dieu n'a jamais prévu l'enfer pour des hommes. L'enfer a été prévu pour Satan et ses anges déchus. Écoute la bonne nouvelle de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et le péché pour lequel Paul avertit ici, ce n'est pas n'importe quel péché, c'est le péché d'adultère, l'impudicité. Il dit que chacun possède son corps. Vous savez, à maintes reprises, j'avais beaucoup aimé mon cours d'interprétation de la Bible. Quand je prenais ce cours, j'étais étonné de voir comment est-ce que des fois on prêchait des mensonges aux enfants de Dieu. Parce que si vous interprétez un verset hors de son contexte, vous allez mal l'interpréter. Et si le contexte, ce n'est pas les affaires, ce n'est pas la cupidité, ce n'est pas voler de l'argent à quelqu'un. Ici, le contexte, c'est-à-dire, c'est l'impudicité, c'est l'adultère. Paul voulait dire que chaque homme doit avoir sa propre femme, la gagner chastement et vivre seulement avec elle dans la sainteté et selon l'ordre établi par Dieu. Il dit parce que l'immoralité sexuelle, c'est un péché d'abord contre son corps et contre les autres. La Bible dit que tout péché que nous commettons hors de notre corps, tout péché que nous commettons, il est hors de notre corps. Mais lorsque nous nous unissons à quelqu'un dans l'adultère, nous péchons d'abord contre notre corps et contre les autres. Et c'est pourquoi Paul dit ceci, que chacun n'use de fraude ni de cupidité envers son frère. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est-à-dire un frère marié ne peut pas aller au-delà des liens du mariage. C'est-à-dire user de fraude, voler l'affection de la femme de son frère. Aller coucher avec la femme de quelqu'un, c'est de voler l'affection de la femme de son frère. Ou c'est de user de fraude et de cupidité. Ou c'est dans ce contexte-là, parce que ce n'est pas ta femme, ou c'est la femme de l'autre. Et c'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Si de tels crimes ne sont pas punis par les tribunaux des hommes, mais Dieu, lui, il rétribue ce péché. Il y a toujours eu des conséquences. Vous savez, on a écouté, à un certain moment, on entendait des gens dire: non, je ne veux pas aller vers les jeunes filles. Parce que les jeunes filles, c'est insécure. Parce que si elle tombe enceinte, elle va te pointer du doigt. J'aimerais aller vers les femmes mariées. Parce que si une femme est mariée, elle ne va pas te dénoncer de peur qu'elle perde son mariage. De peur qu'elle soit chassée. Quelle stupidité des hommes. La Bible dit, Dieu rétribue de tels péchés. Il y a toujours eu des châtiments. Et c'est pourquoi c'est le seul péché dans la parole de Dieu. La Bible dit, fuyez l'impudicité, fuyez. Beaucoup de gens ont ramassé de malédictions sans le savoir. Beaucoup de gens ont ramassé des malédictions sans le savoir. L'adultère. Vous allez voir quand on va arriver dans les textes de David. Je me rappelle, j'étais en train de regarder une fille qui se faisait délivrer. On a commencé à la délivrer parce qu'elle était initiée au royaume des mers. Elle était là. Elle a dit les démons là qui étaient dans les eaux, ces démons là les avaient délégués pour aller séduire des hommes.
Et pas n'importe quel homme. Elle devait se rassurer que les hommes qu'elle séduisait, c'était des hommes riches. Vous comprenez un peu? Des hommes riches. Et quand elle séduisait un homme riche, et si toi tu couchais avec elle, tu couches seulement avec elle, elle explique les conséquences. Elle disait, d'ailleurs, tous ces hommes-là étaient dans la distraction. Parce que là, dans les royaumes des eaux, on les demandait d'emmener les spermes de ces hommes-là dans les eaux. Et c'est comme ça qu'ils prenaient les condoms, ils ne les jetaient pas dans la poubelle, ils les amenaient. Et dès que toi tu commets l'adultère avec elle, dès que tu as trompé ta femme, il dit que les jours qui vont suivre, c'est tes affaires qui vont tomber. Pas seulement les affaires qui tombent, il dit qu'un membre de la famille va mourir. Mais pas seulement un membre de la famille va mourir. Il dit la confusion entre dans ton couple. Non pas seulement la confusion entre dans les couples, ta femme devenait stérile. Et puis quand on a demandé au démon, parce que ce n'est pas elle, c'est le démon qui parlait par sa bouche, à combien des hommes que tu as fait comme ça? Il dit à beaucoup des hommes. Combien sont morts? Il a dit je ne peux pas les compter. Imaginez-vous ces hommes-là adultères, ces hommes-là qui pensent qu'ils peuvent aller au-delà des liens du mariage. Regardez les jours qui suivent. Vous devenez pauvre, les affaires tombent. Peut-être c'est ton enfant qui meurt. La femme devient stérile parce que toi tu as voulu satisfaire le désir sexuel pendant que tu es marié. Mais bien aimé, je raconte toujours cette histoire. J'ai fait une relation d'aide à une sœur un jour qui était initiée dans la sorcellerie. Et lorsqu'elle me racontait comment est-ce qu'elle était stérile, comment est-ce qu'elle ne pouvait pas donner des enfants, parce que dans le royaume des ténèbres, on lui avait demandé sa postérité. Et on lui a indiqué comment donner la postérité. On l'a dit, va chercher un homme, tu vas t'accoupler avec cet homme. Et quand tu t'accouples avec cet homme, tu tombes enceinte. Et toi, tu vas avorter. Et quand tu avortes, tu nous amènes le fœtus. Et c'est comme ça que tu deviens stérile. Et le monsieur aussi qui avait fécondé cette ovule devient stérile. Regardez comment est-ce que des gens deviennent malheureux. Les gens deviennent malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent aller pécher. Il n'y a pas de conséquences. Non. Non, mes bien-aimés. C'est comme on dit toujours, c'est un péché que tu dois fuir. Même les païens le savent. Que quand une femme est mariée, on respecte. Moi, je me rappelle dans les temps anciens, quand on était des enfants, on entendait toujours des adultes dire, mais si tu veux mourir trop vite, va chercher la femme d'autrui. Parce que c'est la femme d'autrui. Quand une femme te dit, je suis mariée, tu la respectes. Parce que Dieu dit, c'est de voler l'affection. L'affection de la femme du frère. C'est user de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que tu dois rester dans les liens du mariage. Tu dois respecter. Qui est cet homme qui pourra accepter qu'on puisse prendre qu'un homme prenne et un autre homme prenne sa femme? Moi, j'ai toujours dit, c'est le niveau de la plus haute perversion des hommes qui pensent qu'il est marié et puis il peut commencer à courir. C'est la perversion la plus élevée. Si toi, tu ne voudras pas qu'on puisse venir courir derrière ta femme, comment tu peux courir derrière les femmes des autres? Je voyais un pasteur américain que j'écoutais. J'ai écouté un jour. Il avait donné à son ministère la deuxième chance. Pourquoi? Parce qu'il avait commis l'adultère. Quand il a commis l'adultère, son fils s'est suicidé. Ils avaient divorcé avec sa femme et Dieu les a aidés à se réconcilier. Regarde les conséquences désastreuses. Ça a des conséquences matérielles, physiques, émotionnelles, spirituelles, même sur la famille, l'adultère. C'est pourquoi c'est le péché dont le seul péché dans la Bible dit fuyez.
Si tu peux rester même pieds nus, frère, fuis. Vous savez, et surtout dans ce pays, moi, en tout cas en Amérique du Nord, j'ai été choqué pour la première fois de voir des femmes qui font des avances aux hommes. Waouh! Là où on était nés, nous autres ici, c'est la chose la plus horrible que tu ne peux pas faire. Mais ici, quand vous courez partout, voyez des femmes qui font des avances aux hommes. Fuis, frère! Non pas seulement parce qu'elle est mariée, mais parce que toi, tu es uni à Christ. Aussi, tu prends ton corps, tu livres ton corps à l'adultère. Tu as péché aussi contre le Seigneur. Proverbe. Proverbe 6. Écoutez ce que la Bible dit. Dit que pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. On dit pour la femme prostituée. Pour la femme prostituée, on s'est réduit à un morceau de pain. Regardez ce qu'on dit. Cela nous montre que, cette description nous montre que la fréquentation d'une prostituée, ça peut anéantir la vie d'un homme. Ça peut anéantir la vie d'un homme. Tu peux perdre tes biens, tu peux perdre ta liberté, tu peux perdre ta dignité, tu peux perdre ta pureté, tu peux perdre même ton âme. Pourquoi? Aller chez les prostituées. Vous savez, beaucoup des hommes sont allés ramasser des malédictions. Parce que la Bible nous dit que, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, il devient une seule chair avec. Donc c'est-à-dire quoi? Aussi tu vas chez la prostituée, une prostituée, aussi dans l'air, si elle avait par exemple 5000 démons, toi aussi tu sors avec quelques démons. Tu sors avec des démons là-bas. Aussi, dans leur famille, personne ne pouvait prospérer. Et c'est comme ça qu'ils sortent avec la malédiction de la manque de la prospérité. C'est pourquoi beaucoup de gens ont vu qu'un jour, ils étaient bien assis financièrement. Leurs finances prospéraient bien. Mais un jour, tout s'est écroulé. Pourquoi? Fréquentation d'une prostituée. La Bible dit, écoutez, la Bible dit, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tiendra pas pour innocents les voleurs qui dérobent pour satisfaire son appétit quand il a faim. Ici, il s'agit de l'appétit sexuel. Tu vas aller voler l'affection d'un frère. Tu vas aller coucher avec la femme d'autrui. C'est comme je vous disais, quand vous voulez interpréter la parole de Dieu, il faut entrer dans son contexte. Si vous interprétez hors de son contexte, vous allez mal interpréter. C'est pourquoi on dit on ne peut pas laisser impuni les voleurs qui volent pour satisfaire son appétit sexuel. Quand il a faim, la Bible dit, et si on les trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Il dit, mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre, qu'il agisse de la sorte. La Bible dit, il n'aura que plaie et ignominie, et l'opprobre ne s'effacera point, Ça, c'est la femme adultère. Donc, c'est-à-dire, même la Bible donne la gravité. Donc, c'est-à-dire, quand tu vas chez une prostituée, tu t'es réduit à un morceau de pain. Mais on dit une femme mariée. Satan, elle tend un piège à une vie précieuse. On dit, est-ce que quelqu'un allait vers une femme mariée? C'est comme si tu mets les charbons ardents, les charbons de feu sur ta poitrine. Et tu penses que tu ne vas pas te brûler. Non, tu vas te brûler. On dit, c'est comme si tu marchais sur le feu.
aller chez une femme mariée. On dit quoi? Oh, tu auras que honte et ignominie. On dit que la honte ne quittera jamais. L'opprobre ne va pas s'effacer. Et c'est pourquoi allez voir tous les hommes et toutes les femmes qui ont commis et les hommes qui ont commis l'adultère. Et surtout encore, lorsque c'est connu, ça devient aussi un scandale. Tous ces gens-là, leur vie n'a jamais été les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés, ils ont tendu, ils se sont laissés pris dans le piège. C'est comme s'ils ont mis du feu. La Bible dit, ils n'auront que plaie et ignominie. Et la Bible dit, l'opprobre, on dit l'opprobre. Imagine-toi, on dit l'opprobre ne quittera jamais ta maison. Parce que tu as couché la femme d'autrui. Frères, combien nous pouvons être avertis? Combien nous pouvons dire, non, je dois fuir ce péché? Pourquoi? Parce que c'est un péché qui a des conséquences très graves. Tous les péchés, il n'y a pas de petits péchés, de grands péchés. Non, le problème, c'est les conséquences. Vous savez, c'est envie. J'étais choqué un jour quand j'écoutais des nouvelles. Quand je suis arrivé au Québec, j'écoutais la radio et puis on était en train de dire, au Québec, c'est les femmes qui trompent plus que leur mari que les hommes. J'ai dit, Seigneur, aide cette nation. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Quelle malédiction d'aller commettre l'adultère. J'ai regardé un jour dans les nouvelles, on a commencé à parler de deux couples. Vous savez, ici, moi j'ai dit des fois, je n'envie pas des païens. Quand tu entends des choses qui se font dans les secrets, tu dis, mais comment des gens peuvent vivre comme des animaux? Des couples qui étaient des amis, qui se fréquentaient, c'était des bons amis. Les deux hommes travaillaient même dans une même entreprise. À un certain moment, un couple a eu des problèmes. Imaginez-vous, 6 mois, si nous sommes un couple, nous avons un couple qui est voisin, qui est ami à notre couple. Ils ont des problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Prier pour eux. Nous allons les exhorter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur là, l'ami de l'autre, il a commencé à sortir avec la femme de son ami intime. Parce que quand on a montré dans les nouvelles, c'était en cours. C'était en cours. Moi, je suivais toutes ces choses-là pour voir comment est-ce que les démons peuvent détruire la vie des gens. C'est pourquoi on n'en vit pas des païens. Ils peuvent être heureux. Ce n'est pas le bonheur, c'est éphémère. Ils allaient tous au restaurant ensemble. Et le monsieur qui a commencé à sortir avec la femme de l'autre, parce que l'autre a eu des problèmes avec sa femme. Il est allé dans le couple, il a aidé la femme à faire chambre à part. Il est allé le faire déménager en bas. Mais je dis, comment quelqu'un peut manquer l'intelligence jusqu'à ce point? Imaginez-vous, pas seulement ça, quand ils étaient au travail, imaginez-vous, tu as ton ami intime avec qui vous travaillez dans une même compagnie. Tu as des problèmes avec ta femme, il commence à sortir avec ta femme. Et puis, la femme faisait tout pour aller visiter l'ami de son mari au travail. Et puis, on montrait, parce que ce sont des extraits qu'on a montrés, pour montrer au juge, je sais que ça démolissait l'autre. Le monsieur, lui, c'était un conducteur de tracteur. Il voyait sa femme qui venait, qui se mettait avec l'autre là. Ils se parlaient comme s'ils étaient en amour. Et lui, il était distrait, comme s'il pouvait même faire l'accident avec le tracteur. Vous savez, dans cette nation, si vous pouvez regarder cette beauté ici, ça cache beaucoup de malédictions. Aussi, vous êtes sans Dieu, vous êtes foutus. Et c'est comme ça qu'un jour, les messieurs en avaient marre. On a expliqué ce qui avait poussé les messieurs à tuer la femme là. On a dit qu'ils étaient en intimité avec sa femme. Vous savez, quand on dit l'intimité, vous êtes en intimité avec ta femme. Et la femme parlait au téléphone.
Il parlait avec l'ami de l'autre là. Comment est-ce qu'il avait été en intimité avec l'autre? J'ai dit que les choses sales. Et le monsieur, ça démolit tellement le monsieur, il a perdu le contrôle, il a pris la corde, il a tué sa femme, il l'a mis dans le mal. Et c'est comme ça, quand il a été arrêté, on devait montrer tout. Vous savez, l'adultère conduit toujours au meurtre. Ça conduit toujours aux choses désastreuses. Et c'est comme ça que le juge devait voir toutes ces choses-là. Et innocentait les messieurs. Il dit que la femme-là l'avait démoli. Comment tu peux expliquer ça? Deux amis. Et vous allez voir des chrétiens, des fois, nous regardons des païens, nous les envions. Non, il n'y a pas une vie à envier. Le Seigneur nous a sauvés. Il nous a donné la meilleure vie. Il nous a arraché de malédictions. Parce que si les païens ne peuvent pas le faire, à combien plus faudrait-on un chrétien? Je voyais un autre couple un jour, dont le monsieur est sorti. Il est sorti avec l'arme. Il a tué l'autre en plein air. Vous savez, lorsqu'on était en Afrique, lorsqu'on voyait des films, on pensait peut-être, oh c'est des films. Non, c'est la réalité du monde occidental. La femme a commencé à tromper son mari. Et pendant ce temps-là, le mari cherchait la femme, avec le fusil déjà chargé. Et dès qu'il arrive, il les voit qui sortent, dans la tête du monsieur. La Bible le dit. La Bible dit, quand un homme découvre que tu sors avec sa femme, il n'y a rien que tu peux lui donner pour effacer ça. Aucun cadeau qui peut éteindre le feu de la jalousie. Vous savez, un jour, j'ai regardé une femme. Cette femme, elle avait... vous allez m'excuser, vous allez me dire, mais pourquoi, pasteur Itere? Moi, je ne regarde jamais les films, mais les documentaires, parce que je sais que j'ai un ministère de délivrance. J'aime toujours étudier les portes d'entrée. Quand je vois, on explique des histoires. La madame avait été violée un jour. Lorsqu'elle a été violée, un démon est entré en elle. C'est pourquoi même les agressions sexuelles, ce ne sont pas de bonnes choses à faire. Les adultes qui le font, ils rendent un mauvais service à ces enfants-là. Parce que lorsqu'on les fait, un démon entre dans la personne. Plus tard, la personne peut agir sous les effets de ces démons-là. Alors la femme, parce qu'elle avait été violée un jour par un homme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait prostituer. Pour elle, les messieurs qui l'avaient violé, c'était le modèle de tous les hommes. On dirait que tous les hommes sont des violeurs. Elle s'est fait prostituer. Et elle avait toujours son gun chargé. Les hommes mariés qui trompaient leurs femmes, les fiancés sont morts comme des chiens. C'était aux États-Unis, on a commencé à faire des recherches. Et c'est alors qu'on a découvert, c'est elle. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle amenait des hommes toujours en brousse. Dès qu'ils ont terminé de faire leurs choses, pendant que le monsieur est en train de s'habiller, pas même habillé, pendant s'habiller, elle fait sortir son gun, Elle en avait tué des dizaines. Lorsqu'on a découvert, il y a des hommes mariés qui sont morts comme ça. On est venu appeler sa femme, il est mort. Pourquoi? L'adultère. Imaginez-vous, c'est ce que je vous dis. Quelqu'un peut perdre même son âme. Imaginez-vous s'il y avait des frères dont les pieds dedans et dehors. Les gens qui pensent que... J'étais choqué un jour, je vous dis. Quand j'étais à Toronto, je prenais mes cours d'anglais. Mais je me suis dit, mais ce médecin-là, il doit être vraiment très démoniaque. J'avais une copine qui était haïtienne. On était dans une même classe. Elle m'a dit, oh Ruth, j'ai rendez-vous avec mon médecin, je vais aller voir mon médecin. Elle revient, mais elle me dit, oh, tu sais ce que mon médecin m'a dit? Que non, mon médecin m'a dit, oh, mon corps seulement a besoin de faire le sexe, parce que je ne le fais pas. C'est pourquoi j'ai dit, mais tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié.
Tu n'es pas marié. J'ai dit, ces médecins-là, il doit être vraiment démoniaque. Vous voyez le système du diable. Le système du diable. Imaginez-vous, elle aussi, au moins elle était adulte. Je vous ai dit l'autre fois. J'avais eu notre amie que vous connaissez qui vient toujours nous visiter. Elle était une maison d'accueil. Elle gardait une fille de 12 ans. Et lorsqu'ils sont allés voir l'assistance sociale demandait à la fille devant mon ami pasteur, est-ce que tu as fait le sexe ces derniers jours? Une fille de 12 ans, l'assistance sociale. Et puis la fille a dit non. Et puis il regarde, pasteur Daniel dit, est-ce que c'est toi qui l'as interdit? Il dit que c'est un besoin. C'est un besoin comme manger, comme boire. Non, c'est faux. Ce n'est pas un besoin comme manger, comme boire. On dit que ce sont les œuvres de la chair. Ça mène des malédictions. Voyez, vous allez voir que c'est un système qui aide. On a dit la DPJ. On doit aider des enfants. On doit les sauver des familles qui les maltraitent. Mais on doit les mettre dans ce monde démoniaque où les gens exposent aux enfants à toutes sortes d'impuretés. Imaginez-vous ta fille de 12 ans. On est en train de demander ça. Vous savez, j'ai commencé à dire, vous savez, il y a un temps pour toutes les choses. Lorsque nous grandissons, Dieu nous prépare toujours à vivre une vie lorsqu'on sera adulte. J'ai commencé à dire ici, vous savez comment est-ce que les gens sont incapables de vivre une meilleure vie quand ils sont adultes. Parce qu'ils dérangent leur système. Ça devient dysfonctionnel. Je vais vous expliquer. Un enfant de 12 ans doit penser au stylo, au cahier. Mais quand un enfant de 12 ans entre des gens dans le monde des adultes, tu vas voir des enfants de 12 ans qui commencent à jalouser leurs copains parce que les copains ont pris une copine. Ça détruit les capacités, ça détruit leurs émotions, ça les empêche à bien grandir, à être complets pour vivre une vie d'adulte. C'est pourquoi vous allez voir, les gens deviennent des adultes, ils ont des problèmes émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont plongés dans le monde d'adultes pendant qu'ils étaient des enfants. Mais bien aimés, c'est pourquoi nous chrétiens, nous devons nous réveiller, nous devons enseigner à nos enfants la parole de Dieu, leur dire, ça c'est interdit. Je bénis le Seigneur pour les écoles chrétiennes. Au Québec, j'étais impressionné de voir des écoles chrétiennes. On enseigne aux enfants la Bible. On enseigne le plan de Dieu pour eux. On enseigne comment est-ce que Dieu avait un plan. On enseigne comment le péché va les détruire. Regardez David. De Samuel. La Bible dit que David qui était roi, David devait aller à la guerre pour aller combattre les Ammonites. Mais David n'est pas parti. Mais bien aimé, si Dieu avait choisi de vous occuper quelque part, et vous n'êtes pas dans l'occupation dans laquelle Dieu vous avait destiné, le diable peut vous occuper à autre chose. La Bible dit que David devait être à la guerre avec les Ammonites parce qu'il était roi, celui qui devait diriger les guerres. Et ce jour-là, David n'est pas parti. Et c'est comme ça qu'on dit que David était en train de se promener sur son balcon. Il aperçoit là une femme qui se baignait. Où on peut voir une femme qui se baigne et puis on dit, oh, je ne devais pas voir. On ferme ses yeux et puis on fuit. David a eu le temps de faire des investigations. Qu'on demande qui est cette belle femme. On a dit c'est la femme de Iri, l'Héthien, l'officier qui était à la guerre. Ici, je ne vois pas la faute de Bathsheba. Parce que c'est un roi qui commande à une femme de venir.
La Bible dit que c'est comme ça que David a commis l'adultère. Comme j'ai dit, les adultères, ce sont des menteurs. Et des fois, ils deviennent criminels. Ils perdent des choses, ils sont rusés. Parce qu'à tout moment, tu dois vivre une vie de mensonges. Ta femme appelle. Antoine, tu es où? Tu es avec Linda. Oh, je suis avec Robert. Pourquoi? Un adultère. La Bible dit, après l'adultère, Bathsheba est partie. Elle est tombée enceinte. Regardez cet homme au cœur pur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il pouvait avoir des informations et puis on lui dit, c'est la femme de Uri l'Héthien. Il pouvait dire, oh, c'est la femme d'autrui. Parce que c'était interdit. La Bible dit, quand Bathsheba est venue dire à David, David, je suis enceinte. David a commencé à jouer à la ruse. David a appelé Uri l'Héthien. Voyez, on devient trompeur. On perd sa pureté. On perd sa dignité. On perd la valeur qu'on avait. Il appelle Uri. Et puis dans sa tête, il dit, je vais enivrer Uri. Et puis, Uri va aller dans sa maison. Non. Uri respectait la loi. L'arche de Dieu était dans les champs de bataille. Les soldats de Dieu étaient dans les champs de bataille. Lorsque les soldats de Dieu étaient dans les champs de bataille, l'esprit d'équipe, nous formons une seule équipe avec eux. Je m'unis à ces guerres-là jusqu'à ce que l'Éternel va remporter la victoire. Les hommes n'avaient pas le droit d'aller dans les chambres, aller coucher avec leurs femmes. Même sous l'ivresse, Uri n'a pas perdu cette valeur. On dit le prochain, David a enivré Uri et puis il lui a bombé des cadeaux. Regarde, des cadeaux empoisonnés pour dire va dans ta chambre, va seulement dormir avec ta femme. Moi je vais mettre cette grossesse là sous ta tête. Je me rappelle dans mon pays, souvent les gens disent, mais ce n'est pas toujours vrai, hein, c'est pas toujours vrai. Les gens disaient, oh, celui qui connaît les vrais papas des enfants, ce n'est que la femme. Non, ce n'est pas toutes les femmes qui sont adultères, non. 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 Et la Bible dit, Uri est resté à la porte avec les serviteurs de David. On est allé dire à David, le prochain jour, il a enivré encore Uri. Et puis il l'appelle. Écoutez, quand je lisais ça, je riais dans 2 Samuel 11. Il dit, Uri, ne viens-tu pas de la guerre, Uri? Est-ce que tu n'as pas besoin d'aller te reposer avec ta femme? C'est comme s'il se préoccupait au bien-être d'Uri. Menteur, criminel, adultère. Tu as volé l'affection de ton frère. Si Dieu n'avait pas fermé les yeux sur les péchés de David, l'homme qu'il a appelé selon son cœur, à combien plus forte raison les autres aussi. La Bible dit, Uri est resté ferme. Mais bien aimé, quand tu lis l'histoire de Uri et de David, tu dis, est-ce que quand on me donne seulement une lettre, je dois seulement amener la lettre? Mais on doit être intègre et honnête, parce que tout le monde n'est pas rusé. C'est comme ça que David a compris que cet homme, il respectait la loi. Il a écrit la lettre, il dit va donner à Joab. Imagine toi, tu tiens la lettre, j'écris c'est toi qui dois mourir. Ah Seigneur, aide-nous. Quelle méchanceté. Et ne sachant pas le contenu de la lettre, lui il donne à qui? À Joab. Et Joab l'a laissé aux endroits où la place des vaillants guerriers, des hommes forts devaient défendre cet endroit-là. Et tous, ils se sont retirés de lui. Uri est mort. Et puis on a amené la lettre. Ce jour-là, c'était la défaite. Mais quand je lisais encore, j'ai dit, le cœur de l'homme, oh, on peut faire confiance qu'à Dieu. Quand on a commencé à parler de David, de la défaite, les messagers, Joab avait bien ajouté cet extrait. Il dit que si les rois se fâchent à cause de la défaite, dis-lui que Uri aussi est mort. Mais gloire à Dieu pour Nathan. C'est pourquoi j'ai dit pour cette génération, pour nos pays du tiers-monde,
Il n'y a pas de Nathan. Aussi, il y avait des Nathan, des hommes qui n'ont pas égard à la personne du roi, qui peuvent aller regarder le roi. Dieu a dit, tu es cet homme. Et c'est comme ça que David s'est jeté sur Bathsheba. Nathan est allé voir David avec les proverbes. Quelqu'un avait 100 brebis. Il a reçu un invité. Et puis, au lieu de tuer, de prendre sur les 100 brebis, il a pris la brebis de l'autre. Écoutez David, que cet homme-là est, le prophète courageux, audacieux, comme Michée. Aussi tu reviens, Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Est-ce qu'il y a-t-il encore des hommes qui peuvent aller parler au roi? Écoute la parole de Dieu. Tu es un dictateur. Tu as fait souffrir le peuple. Tu es en train de maltraiter. C'est misérable. Tu tues des innocents. Le sang tombe. Et Dieu a entendu. Et toi aussi, il y a quelque chose qui va t'arriver. On voit des faux prophètes, des faux serviteurs. C'est lui, le roi là, il fait des choses horribles à son peuple. Il chante pour lui. Ils sont en train de lui jeter des fleurs. Parce que des Nathan, des Élie manquent, mes bien-aimés. Nous avons besoin de tels hommes. Des gens qui peuvent aller dire au Parlement du Québec, dites-vous, au Parlement canadien, l'avortement c'est un péché. Vous tuez des innocents. On peut préserver ces vies-là. On peut contrôler pour ne pas tomber enceinte. Pourquoi attendre tomber enceinte et tuer des enfants? Le sang de ces enfants-là est en train de pleurer devant Dieu. Vous serez jugés un jour. Parce que si personne ne vous condamne, si l'Organisation mondiale ne vous condamne, si l'Union européenne ne vous condamne pas, si personne ne vous condamne, un jour vous vous tiendrez devant le trône de Dieu. Et quelqu'un, vous aurez des comptes à rendre à c'est Dieu, le créateur de l'univers. Le vrai juge, le juste juge. Personne ne peut les corrompre. Écoutez, Nathan dit à David, il dit, je vais vous lire. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé l'épée d'Uri, les Hétiens. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu as méprisé. Parce que tu as méprisé et parce que tu as pris la femme de Uri, les Hétiens, et pour en faire ta femme. Et quand vous lisez le reste, le problème c'est l'épée. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. La Bible dit, Dieu dit, les jugements de Dieu dans la maison de David, les jugements devaient s'abattre sur la maison de David sous forme de lutte, de violence et de meurtre. Quelques temps après, regardez ce qui est arrivé à David. Je n'avais jamais fait les liens avec ça, jusqu'à ce que le Saint-Esprit a ouvert mes yeux. Quelques temps après, Amnon, fils de David, tombe amoureux de sa sœur Tamar. Regarde les luttes, la violence, le meurtre, les malédictions qu'avait prononcé Nathan commencent à se réaliser. Dieu tenait qu'à ce que David vive. N'avez pas lire le psaume 51? Dieu avait pardonné David, mais Dieu n'avait pas enlevé les conséquences. Les malédictions se sont abattues. On montre le fils du roi qui fait les malades. Et son ami rusé lui dit, mais dis seulement à ton père d'envoyer ta sœur pour que ta sœur vienne te faire la nourriture. Et le fils viole sa sœur. Et quand il sort, Absalom regarde et dit, ah ouais, tu as fait ça. Tous, les enfants des mêmes pères, pour voir l'impact de péché, l'impact de péché dans la vie des hommes. On sait que ça peut arriver. Si les gens savaient, on sait que ça peut arriver même dans la vie de leurs enfants. Ils ne pouvaient pas faire ça. Si David savait que c'est ce que ça apporterait, David n'allait pas faire ça. La Bible dit que c'est comme ça que Absalom n'a pas parlé en bien ni en mal d'Amnon. Un jour, il organise aussi la fête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tous les fils du roi. Il a supplié le roi. Il a déjà donné l'ordre à ses serviteurs. Quand Amnon sera ivre, frappez-les. Imaginez-vous dans une même famille. Et c'est comme ça qu'on a frappé Amnon
Amnon est mort, Absalom est mort et Absalom a fui. Mais un jour, il est retourné. La Bible dit la rébellion d'Absalom, c'était parmi les malédictions que Dieu avait prononcées. Parce que Dieu dit à David, toi tu as couché avec la femme d'autrui en secret. Mais moi, je ferai ça sous les toits. Tout le monde saura ça. Et la Bible dit, quand Absalom s'est rebellé contre son père, mais bien aimé, des fois, vous savez, c'est facile de condamner les enfants. C'est facile de dire qu'il a fait ça, qu'il a fait ça. Qui sait? C'est la conséquence de tes péchés. Et beaucoup de parents, c'est ce qui arrive à leurs enfants. Les enfants font des choses à cause des mauvais choix des parents. Quand on est parent, comment est-ce qu'on peut penser à mener une vie dans la droiture, à craindre Dieu, à marcher dans la sainteté? Parce qu'on ne sait pas. La Bible dit Absalom a gagné les cœurs des enfants d'Israël. Il se soulève contre son père. Et son père était à pied. Et puis, Achitophel dit, vous savez, cet homme-là, on a dit qu'il avait tellement la sagesse et l'intelligence. Si Achitophel te conseillait, c'est comme si Dieu lui-même te donnait un conseil. C'est ce que la Bible dit. Si Achitophel te conseillait, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui te donnait un conseil. Il a dit à Absalom, pour que tout le monde sache que ton père là, tu l'as vomi, prends ses concubines, qu'on t'étale des lits sur les toits, va vers les concubines de ton père. C'est comme ça que la malédiction s'est réalisée. Mais bien aimé, combien nous pouvons être sérieux avec nos vies pour dire non, non au péché, non à l'adultère, non à la fornication. Pourquoi? Parce que c'est les portes d'entrée. C'est les portes d'entrée. Beaucoup de gens, on leur a volé tout ce qu'ils avaient dans leur vie. Seulement pour aller satisfaire les désirs sexuels, aller chez une prostituée comme on nous a dit. Tu te réduis à un morceau de pain, à aller chez une femme mariée, tu vas tendre un piège à ta vie précieuse. Ta vie ne sera plus jamais la même. Pourquoi? Parce que c'est parmi les portes d'entrée. Nous voulons connaître les portes d'entrée. Nous voulons dire aux chrétiens, oui, c'est vrai. Aujourd'hui, si la législation canadienne ni québécoise, ça ne punit pas l'adultère, on dit, oh, mais monsieur, la femme ne veut plus de toi. Ou bien le monsieur, madame, l'homme ne veut plus de toi. Et il veut maintenant de l'autre. Mais la Bible dit, le tribunal de Dieu châtie de tels péchés. Le tribunal de Dieu châtie de tels péchés. On veut dire à tous ces serviteurs de Dieu, des pasteurs qui pensent qu'ils vont abuser de cette position de leadership que Dieu leur a donnée. Je dis toujours, oui, c'est vrai. Tu n'as pas de compte à rendre à personne, mais il y a un Dieu juste. C'est pourquoi vous voyez un jour le fils des pasteurs, le fils des soi-disant serviteurs de Dieu, des filles commencent à se prostituer. Comment est-ce que vous savez, le péché de la sexualité, ça détruit des vies. Comment un homme de Dieu, celui qui était supposé entraîner, réparer et perfectionner, mettre à l'état d'accomplir les ministères, il commence à se livrer au péché d'adultère avec des brebis que Dieu lui a données. Mais bien aimé, c'est condamnable par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous voulons dire à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont dit, personne ne le sait. J'aimais un pasteur qui disait, les FBI ne le sait pas. Les policiers ne sont pas au courant. Personne ne le sait, mais Dieu sait. Il y a la rétribution. Dieu va te récompenser. Dieu va te le rendre. Même si tu n'as pas le courage de le dire un jour, tu le verras comme avait vu David. Et je pense que David, la mort d'Absalom, même quand il pleurait parce qu'Absalom était mort, il avait raison. Cette rébellion d'Absalom, c'était la malédiction à cause du péché d'adultère de David. Dieu pouvait dire, c'est David, l'homme selon mon cœur. J'aime bien. Quand on parle de David, on dit que David avait fait tout ce qui était bien devant l'Éternel, excepté dans le cas de Uri et Étienne. Dieu n'a pas dit que c'est parce que c'est David.
Mais bien-aimés, nous allons prier. Nous voulons dire au Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Nous voulons être des parents modèles qui enseignent aux enfants les voies de Dieu. Je disais à une personne, fais attention. Si on t'arrache ton enfant, on va l'amener dans une famille d'accueil. On va l'entraîner dans des choses bizarres. Des enfants à l'âge de 8 ans. J'étais choqué quand j'entendais une fille devant la télé qui disait, elle a commencé à se masturber à 8 ans. Une fille. À l'âge adulte, je ne savais même pas comment ça s'est fait. Mais une fille à l'âge de... Vous voyez quelle société dans laquelle nous sommes. Si nous ne prions pas avec nos enfants, si nous n'enseignons pas la parole de Dieu, vous allez vous étonner. Mais nous voulons prier. Tenons-nous debout. Nous voulons dire au Seigneur, fais-nous grâce. Nous avons besoin de la grâce. Nous avons besoin de la grâce. Nous sommes dans une société où l'immoralité est collée au mur. Tout ce que nous voyons, des femmes nues, des quoi, sur la moelle. On fait la publicité des savons, c'est une femme nue. On fait la publicité des voitures, c'est une femme nue. Est-ce qu'on avait besoin d'une femme nue sur une voiture? Est-ce que pour les savons, on avait besoin d'une femme nue? Et Satan est au courant, il sait que c'est comme ça qu'il faut aller susciter l'envie. Nous voulons prier pour tous les chrétiens du monde entier, pas seulement nous-mêmes. Nous voulons dire au Seigneur, fais grâce à tous les chrétiens de fuir l'adultère, de fuir la fornication, de fuir les péchés d'impudicité, parce que ça mêle les malédictions, ça détruit des vies. Le pasteur là, son fils s'est suicidé. Et je l'entendais, il disait, son fils était parti au ciel. J'ai dit, non pasteur. On doit être quand même sincère avec nous-mêmes. Personne ne peut se suicider et aller au ciel. Ça n'existe pas. Tu commets d'abord un péché le jour de ta mort parce que tu enlèves ta vie. Il n'y a que Dieu seul qui a le droit de donner la vie et de le retirer. Personne. Personne. Et comment il pourra aller au ciel? Heureusement qu'il s'était repenti. Ils se sont réconciliés avec sa femme. Et il a donné les noms à son ministère. Deuxième chance. Oui, c'est le Dieu de la deuxième chance. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier pour nous-mêmes.